m'appelle Francis Baudevin, je suis né en Suisse et j'y vis toujours. Je suis artiste peintre, j'enseigne aussi l'art à l'école cantonale d'art de Lausanne. Je suis probablement arrivé à la peinture presque par hasard. Je m'étais plutôt destiné, en entrant dans une école d'art à Genève, de m'orienter vers la vidéo. J'avais découvert un peu que la peinture, peut-être à travers les monochromes, mais pouvait être quelque chose de relativement anonyme, ce qui me plaisait bien, de ne pas essayer de définir une pratique picturale en la revendiquant comme un statut d'auteur particulier. Et pour ce faire, assez rapidement, je me suis dit qu'il y avait des motifs qui m'entouraient à profusion, des motifs géométriques. La géométrie, évidemment, a été aussi un accès pour moi vers la peinture. Vraiment, à l'adolescence, je pense que Mondrian était une figure cruciale, enfin, elle l'est toujours par ailleurs. J'ai aussi été assez vite attiré par la typographie, par les formes qui m'ont intéressé, intrigué. Donc j'ai appris à les faire, j'ai appris à exécuter de manière très soignée, des rectangles, des choses comme ça. Et puis de cet apprentissage, vraiment, est née aussi l'envie de conserver ces gestes que j'avais appris un peu. Voilà, je les ai convoqués assez naturellement quand j'ai passé un peu à la peinture. C'est comme j'avais appris ces choses, je pouvais à peu près les refaire. Les boîtes de médicaments, c'est les premiers motifs dont je me suis saisi, parce que je les trouvais assez étranges en termes de couleurs. Justement, ce n'était pas tellement les couleurs qu'on voyait dans les tableaux abstraits, ne serait-ce que des oranges, enfin, voilà, il y avait des verts, enfin, il y avait toutes sortes de couleurs qui étaient moins présentes dans l'abstraction. Et puis quand j'ai commencé, vraiment, je ne savais pas si j'allais m'arrêter après 1, 2, 3 tableaux. Et puis finalement, les années ont passé et je procède toujours à peu près ainsi. C'est comme une carte à jouer, c'est venu d'une lecture d'un ouvrage consacré à Cézanne. Et en fait, c'est une citation qui apparaît dans la correspondance entre Cézanne et Pissarro. Dans l'invitation du FRAC, il y avait cette petite mention, justement, liée un peu au 150e anniversaire de l'impressionnisme. Alors, c'était un clin d'œil, peut-être, un peu, de faire une citation comme ça entre deux peintres. La carte de carreau avait été utilisée pour une affiche que Neil Toroni avait fait pour une exposition au coin du Miroir, je crois, proche de Dijon. Et puis, il avait utilisé la carte de 7 et le 7 de carreau. Alors, il y avait cette quinconce qui évoquait un peu le travail de Toroni. Pour les peintures murales dans l'exposition, on a parfois des motifs qui deviennent quasiment des fleurs ou une ellipse, parce qu'on lit plutôt aussi les espaces entre les différents carreaux. C'est un tableau qui a été peint en 2019. Le titre est venu au cours de quelques accrochages, mais elle s'intitule aujourd'hui K, entre parenthèses, hommage à Pierre Keller. C'est un motif que j'ai trouvé sur le net. J'ai fait une capture d'écran, je l'avais imprimé. Et puis le moment est venu de le peindre. Et en le réalisant, j'ai évidemment remarqué qu'il formait un K. Alors ça, c'est peut-être aussi l'aspect un peu plus germanique de la Suisse. Par exemple, l'art en Suisse allemande se signifie beaucoup par la lettre K. On a des Kunsthalle, des Kunsthaus. Enfin, c'est vraiment la lettre de l'art, en fait. C'est pas le A dans la partie germanique, c'est le K. C'est des tableaux qui ont toutes des sources assez différentes. Ça va du disque au bonbon, en passant par le café. Et à l'origine, c'est des tableaux qui sont accrochés horizontalement. Ici, je les ai accrochés différemment, un peu plus comme des totems, un peu verticalement, pour leur attribuer un autre statut, enfin, en relation avec un autre mur dans l'exposition, que l'on voit dès l'entrée, qui est un mur très très vertical. En face de moi, des drapeaux américains, voilà, il y en a quelques-uns sur des pochettes de disques. Et, les barres horizontales qui sont habituellement blanches sur le drapeau américain sont ici noires. Et il y avait une résonance avec la barrière qui court tout au long
de la mezzanine. Donc ça, c'est aussi une particularité de ce lieu, c'est d'avoir une mezzanine. Ce qui était intéressant avec ces barrières, c'est la possibilité de redessiner quelque chose de presque optique par rapport à... Si on va à l'étage et qu'on regarde la série de peintures qui se trouve là, on peut la voir presque de manière cinématographique un peu. Et jouer aux cartes, jouer avec l'espace, jouer avec les structures de l'espace, avec la verticalité de certains murs. Voilà, enfin, beaucoup de possibilités de jeu toujours avec les espaces. Ce cercle, disque et carré. Alors c'est une pièce qui a été montrée l'espace d'une soirée chez Circuit, un espace qui avoisine mon atelier. Et à l'occasion justement d'une série de concerts qui était consacrée à Christian Marclay, j'avais édité ce disque dont la musique est enregistrée sur une seule face de Christian Marclay et sur l'autre face qui est lisse et sans sillon, avec une pastille sans aucune information, qui est pour le coup très graphique. Et en observant cette composition, j'ai remarqué qu'elle était constituée en son centre d'un carré, fait avec 4 disques, et à l'extérieur, on rejouait un cercle avec les 8 autres disques. Et c'était assez facile à imaginer que les disques sur la pochette devenaient des disques réels et prenaient un peu l'espace comme ça. Et c'était l'idée de cet accrochage.